allons Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier épître de Paul à Timothée. La première épître de Paul à Timothée. Le titre de notre étude, c'est « La conduite à avoir dans l'Église ». La conduite à avoir dans l'Église de Jésus-Christ. Et en fait, l'apôtre Paul écrit à Timothée justement sur ce sujet-là. Donc, le passage qui va nous intéresser ce matin, même si nous allons voir les 3 premiers chapitres, c'est au chapitre 3 et les versets 14 à 16. Durant la semaine, là, on était en discussion avec Guy et il a fait mention de ce verset 15 et je n'ai pas pu m'en défaire. Je l'ai resté avec moi et donc nous allons en parler encore ce matin. 1 Timothée, chapitre 3, et je vais lire les versets 14 à 16. Il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Premier abord, on ne voit pas la réponse à son intention. Il dit, je veux te dire comment te conduire dans l'Église, et puis ensuite, c'est une doxologie sur Jésus-Christ. En fait, nous voyons dans le premier chapitre que l'apôtre Paul quitte, après 3 ans de séjour, de ministère dans Éphèse, il va partir et il va laisser Timothée pour continuer avec l'Église en tant que responsable, on dirait pasteur de l'Église. Il est encore jeune, il a fait sa formation avec Paul, mais Paul va le suivre, mais il va l'accompagner. Et donc, au chapitre 1, verset 3, bien vous voyez, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Donc, très vite, il lui dit « Écoute, voilà, je t'ai laissé et je t'ai confié une charge pour assurer la continuité du témoignage et la fidélité de l'Église. » Au chapitre 3 et au verset 14, nous venons de lire, il a dit je t'écris justement parce que j'espère aller vers toi bientôt, mais si je tarde, eh bien, tu sauras à peu près comment gérer les choses. La dernière fois que l'apôtre Paul voit l'église d'Éphèse, c'est dans Actes chapitre 20. Il est en train de retourner à Jérusalem et c'est de là qu'il ne reviendra plus à Éphèse. Et donc, je vais lire quand même quelques passages, quelques versets dans Actes chapitre 20, les versets 26 à 38. Vous voyez le cœur de l'apôtre Paul, combien il porte sur son cœur cette église d'Éphèse. Donc, et là, juste en disant église d'Éphèse, je suis en train de donner une définition. Le mot église, bien sûr, il y a l'église, le corps de Christ, dont Christ est la tête. Mais ensuite, il y a des églises locales, soit associées à des régions, soit associées à des villes, soit à des maisons. Donc ici, elle est associée à la ville. L'église d'Éphèse, peut-être qu'ils se réunissent en plusieurs endroits, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de grands locaux. Donc peut-être qu'ils se réunissaient en plusieurs endroits. Mais pour lui, tous les frères et sœurs d'Éphèse était l'église d'Éphèse. Donc, je vous ai donné le temps de trouver. Donc, Actes chapitre 20, et je commence à lire au verset 26.
Il dit, c'est pourquoi je vous déclare qu'aujourd'hui, que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et l'accompagnèrent jusqu'au navire. Donc voilà le cœur de la situation, voilà combien Paul parle, il aime cette Église, il a beaucoup investi dans cette Église, il veut leur bien, et ce que nous allons voir ce matin, dans les 3 premiers chapitres, il y aura des exhortations pour l'Église. Dans les chapitres 4, 5 et 6, ce sera des exhortations plutôt pour Timothée, dans l'intention de l'Église. Mais ici, c'est des exhortations pour l'Église, et bien sûr, comme il dit, comment il faut se conduire. Parce que ce n'est pas toujours naturel, et ce n'est pas parce qu'on a bien commencé qu'on termine bien. Et donc, voilà, la première chose, ce qui m'intéresse et ce que je soulignais, c'est comment il voit l'Église, comment l'apôtre Paul voit l'Église. Dans ce verset 15, donc 1 Timothée 3, verset 15, il dit, je t'écris afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église. Premièrement, il compare ça à une maison. Et bien pour nous, même en français, le mot maison, eh bien, ça représente un endroit où la famille se réunit, là où la famille se retrouve, là la famille retrouve son refuge, où la famille se développe, où l'amour entre les frères et sœurs et les parents, eh bien, se développe. Et pour lui, il voit l'église locale, donc parce qu'il parle de l'église d'Éphèse, mais il voit l'église locale, l'église qui se trouve dans un lieu géographique, comme un endroit où on se retrouve pour grandir, s'épanouir. Tout à l'heure, il y avait le verset qui dit n'abandonnons pas notre assemblée. Parce qu'on en a besoin. Il dit c'est la maison. Il appelle ça pas seulement une maison, mais il appelle ça la maison de Dieu. Vous imaginez, dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle. Dieu était dans le tabernacle. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un tabernacle fait de main d'homme, mais c'est l'Église. C'est l'Église, les personnes. C'est pas le lieu. Le lieu, ça n'intéresse pas. C'est nous. C'est nous qui représentons cette Église locale. Il dit, vous êtes la maison de Dieu. Autant notre corps peut être le temple du Saint-Esprit, autant l'assemblée, eh bien, est la maison de Dieu. Et donc, là, tout d'un coup, c'est pas juste une assemblée comme les autres, une assemblée de copropriétaires ou une assemblée d'un club. C'est la maison de Dieu. C'est autre chose. Vous savez, ce que nous sanctifions, ce que nous voulons sanctifier, c'est l'assemblée, pas le lieu. On respecte le lieu, on remercie le Seigneur pour un lieu où on peut se retrouver,
mais c'est nous, et c'est important. Et chacun est important. Tout comme dans une maison, chaque pierre a sa place et son rôle, et bien dans l'Église de Jésus-Christ, chacun a sa place et son rôle. Et nous devons nous encourager mutuellement. Il appelle ça la maison de Dieu. Il a choisi ces mots. En fait, ce n'est pas lui qui les a choisis, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré, qui a choisi ce mot-là. Il a pris quelque chose que chez nous, c'est très précieux. La maison, ça peut être, pour certains, c'est un petit studio. Pour d'autres, ça peut être une grande maison. Pour d'autres, ça peut être une hutte. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de chaumière. Mais en fait, la maison, c'est les gens qui habitent. C'est ceux qui sont là, qui sont ensemble et qui cherchent le bien l'un de l'autre. Et c'est ça qu'il veut communiquer. Et il dit, la maison de Dieu, l'Église, le mot Église, ecclesia, se traduit par assemblée, c'est les gens qui sont sortis d'eux pour être ensemble, qui ont quitté quelque chose pour être ensemble. Donc c'est le mot qui a été choisi pour exprimer l'Église ou l'assemblée. Et il dit qui est l'Église du Dieu vivant. Il dit oui, parce que quand il parlait là dans le paganisme de l'époque, oui, il y avait des temples à Éphèse. Vous vous rappelez, il y avait même toute une situation à cause de Diane. Il y avait le temple de Diane et les orfèvres, et ils voyaient que leur profession était menacée par l'enseignement de l'apôtre Paul, parce que ça allait toucher le porte-monnaie. Et on connaissait les temples, on connaissait ces temples qui hébergeaient pas des dieux, mais des statues inanimées. Et les gens pouvaient s'approcher, ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Mais ici, il dit la différence. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'endroit où réside le Dieu vivant. Il aime bien ce terme-là parce qu'il va s'en servir même au chapitre 4, et vous allez voir au verset 10, il parle encore et nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Un Dieu vivant. C'est pas un souvenir, quelqu'un, c'est pas comme un monument aux morts, c'est pas. Non, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui est là, c'est un Dieu qui répond. Et qui a même ouvert un accès qui nous permet de s'approcher de lui, malgré notre indignité. L'Église, il ne faut pas l'oublier, l'assemblée locale, qu'il y en ait 5 ou qu'il y en ait 300, eh bien, c'est la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Il faut que ça se ressente, il faut que ça se voit. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur et dit, mais il y a quelque chose ici. Ça se ressent dans notre manière de prier. Ça ressort dans notre manière de chanter. Nous, en tant qu'enfants de Dieu et tout ça, nous chantons énormément. Il n'y a aucune religion qui chante comme le christianisme de Christ. Nous chantons pour les mariages, nous chantons quand on se retrouve, nous chantons pour les enterrements, nous chantons tout le temps. On a des chants. La joie, elle est là, peu importe les circonstances. Et j'espère que vous mettez du chant dans votre maison aussi, régulièrement. Du chant. Dieu aime le chant. C'est pour ça qu'il a équipé les oiseaux de manière à pouvoir chanter. Hein? Donc il dit, l'Église de Jésus-Christ, c'est la maison du Dieu vivant. Deuxièmement, il emploie un exemple de l'architecture, et il dit, colonne est l'appui de la vérité. Bien sûr, il parle à quelque chose à Timothée, il parle à la culture grecque, et on sait ce que c'est qu'une colonne. Tous les temples grecs avaient des colonnes, hein, ils avaient des colonnes, c'était ce qu'ils avaient pour retenir le toit, c'était essentiel. Il suffit de lire l'histoire de Samson pour savoir ce que perdre une colonne peut causer. Hein, mais
Il dit c'est la colonne et l'appui, la fondation, la base sur laquelle s'appuie. Vous savez, ça nous fait penser à la parole de Jésus quand il a parlé à Pierre. Il a dit, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. C'était quoi le rocher? Eh bien, c'est Christ, et c'est aussi le fait qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la fondation de l'église de Jésus-Christ. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et peu importe comment ils s'appellent, s'ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas des chrétiens. Hein, même s'ils se font passer pour des chrétiens. Il dit ça, Dieu dit, l'Église, ça a un appui sûr. Jésus-Christ et les vérités concernant Jésus-Christ. Et ça, c'est l'appui, c'est pas les traditions, ce n'est pas l'enseignement des pères, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, et il suffit largement. Il dit l'assemblée, eh bien, c'est intéressant, je relis maintenant, la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Qui est la colonne et l'appui de la vérité? L'église locale. Il donne de l'importance à cette. Si lui donne de l'importance, c'est que c'est important. Et nous devons aussi donner de l'importance à l'église locale. Puisque lui, il dit, en fait, il dit pas, c'est l'église locale, c'est la source de la vérité. Non, elle n'invente rien du tout. Mais elle est, dans un sens, il dit, elle est le protecteur, elle est le rempart de la vérité, la défense de la vérité, le support de la vérité. C'est là où on la trouve, c'est là où on est enseigné, c'est là où elle est affirmée, c'est là où elle est déclarée, c'est là où elle est enseignée, c'est là où elle est expliquée. C'est dans l'église de Jésus-Christ, l'église locale. Et c'est pas par hasard, c'est pas parce que M. Barnes aime beaucoup parler que nous donnons plus de temps à l'enseignement qu'à la louange, mais c'est parce que l'église de Jésus-Christ, eh bien, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous voulons constamment affirmer cette vérité. Et surtout, l'apôtre Paul, et comme nous l'avons lu, il a dit, je vais partir, et je sais, il va y avoir des faux prophètes, il va y avoir des faux docteurs, il va y avoir toutes sortes de choses, et c'était vrai à son époque, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et des idées qui courent, ça ne manque pas. Et des gens qui se déclarent apôtres, des gens qui se déclarent prophètes, et des gens qui se déclarent toutes sortes de choses, ils ont le droit de le faire. C'est nous qui n'avons pas le droit d'être trompés par eux. Nous devons rester attachés à la parole. Dieu, aujourd'hui, il laisse les hommes faire n'importe quoi, enseigner tout ce qu'ils veulent, et tout passe. Mais c'est à nous de connaître la parole, afin de discerner la parole. Et nous ne devons pas écouter à n'importe qui. Jeudi soir, on parlait, on disait, vous savez, fais attention où tu regardes, parce que en général, le corps, il suit là où tu regardes. Hein, il suit les yeux. Et donc, faisons attention à ce que nous regardons sur quel que soit l'écran, quel que soit le support. Eh bien, faisons attention pour regarder à Christ et reconnaître son enseignement. Et tout le reste n'est pas intéressant. Même l'apôtre, on va le lire là, mais il va dire, écoutez, et toutes les discussions inutiles, et discuter sur des choses qui ne changent rien du tout. Et c'est pour ça que nous avons ici, et nous allons le voir au verset 16, nous avons une doxologie, il va dire, voilà le sujet de votre attention. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Tout le reste n'est pas utile. Parce que déjà à l'époque de l'apôtre Paul, on commençait à se poser des questions qui faisaient discuter longtemps, et qui permettait à des gens d'avoir toutes sortes d'avis. Pourquoi? Parce que la Bible n'en disait rien. Et encore aujourd'hui,
on discute et on fait un grand cas de ceci et de cela, et moi je suis pour ça, et moi je préfère comme ça, et moi je veux faire comme ça, et moi je veux être debout, moi je veux être assis, moi je veux crier, Écoutez, c'est pas ça l'essentiel. C'est Christ. Et qui est Christ dans cette Église? Chapitre 2 et au verset 7. Chapitre 2, verset 7, il dit, je vais commencer au verset 5 pour avoir tout le sujet et toute la phrase. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça, c'est la fonction du serviteur de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Et l'instruction est importante. Et nous avons besoin d'instruction. Et puis, en fait, même, il faut en avoir constamment, tous les jours, dans la foi et la vérité. La foi sans la vérité, c'est pas grand-chose. Je dis, je crois. Il croit quoi? Tu dois croire, on croit quelque chose. Et il faut choisir ce quelque chose. La parole de Dieu. Jésus, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Tout le reste. Vous savez, la Bible, c'est plus sûr que 2 et 2 font 4. Et nous devons nous appuyer dessus et compter dessus. L'apôtre Paul dit, moi je m'intrigue parce que comment il faut se conduire dans l'église de Jésus-Christ. Voilà, l'église de Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Et donc, vous avez une responsabilité. Comment faut-il se conduire dans l'église de Jésus-Christ? Eh bien, regardez, on l'a lu au verset 3, chapitre 1, verset 3. Je commence au verset 3, il dit « Je rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Il a dit « Attention, s'il y a quelqu'un qui commence à enseigner autre chose, arrête-les. » Verset 4, je continue. « Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Le but du commandement, c'est une charité ou un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. J'appuie sur le mot sincère parce que la traduction littérale, ce serait d'une foi sans hypocrisie. Verset 6, « Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Attention, il y en a qui circulent de partout. Vous allez sur l'Internet, alors là, ça pullule. Et on n'est pas obligé d'écouter ces gens-là. On ferait mieux de ne pas les écouter. Je me rappelle une fois avec une soirée, et puis j'ai dit, je vais chercher, voir si je ne peux pas trouver un film chrétien. Et puis j'avais trouvé quelque chose qui avait un titre intéressant, et puis on a commencé à regarder le début, et puis ça allait, c'était pas trop mal. Et après tout d'un coup, je me suis rendu compte de l'origine. J'ai dit, chérie, on arrête ça, c'est pas la peine. C'était un film mais qui allait faire passer une doctrine qui n'est pas la parole de Dieu. J'en ai pas besoin. Si on reste avec les... Dès qu'on discerne que c'est pas vrai, qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut la connaître, eh bien, on passe à côté. On n'a pas besoin. Vous savez, ça n'a jamais été bon pour nous, pour l'être humain. Dieu ne l'a pas voulu, la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du bien et du mal nous a fait beaucoup de tort, parce que nous n'étions pas capables, nous n'étions pas
capable de gérer la connaissance du bien et du mal. Et le résultat, c'est qu'on a été vers le mal. Et même de nos jours, les gens disent, mais c'est juste pour découvrir, c'est juste pour connaître, j'ai besoin de... Écoute, il y a des choses que tu ferais mieux de ne pas connaître. Parce qu'une fois que tu le connais, tu ne peux plus t'en défaire. Ça reste là. Il y a des images qui restent là dans la pensée. Il y a des paroles qui restent là. Il dit, choisis ce à quoi tu écoutes. Si ça glorifie Dieu, c'est très bien. Vous dites, c'est un film sur la nature et tout ça. Eh bien, si c'est un film sur la nature et vous regardez, vous dites, c'est merveilleux comment Dieu a fait cela, eh bien, c'est utile. Si vous êtes en train de le regarder pour dire, il n'y avait pas besoin de Dieu dans ce monde, ça se passe très bien sans lui. Alors là, vous êtes passé dans autre chose. Ce n'est pas utile pour vous. Et ça dépend comment les films sont présentés, comment les programmes. C'est à vous de gérer la chose. Il faut rester maître de notre situation, de nos pensées, et c'est à nous de gérer cela. On est tenu responsable. Et surtout, faisons attention aux doctrines qui peuvent circuler, et puis les discussions inutiles. On discute pour un point et pour un mot et tout cela, alors qu'il dit, écoute, il y a encore du monde qui n'a pas entendu parler de Jésus-Christ mort pour eux, et toi tu es en train de discuter comme celui qu'on appelle Saint Augustin. Eh bien, il a fait tout un discours sur combien d'anges pouvaient se tenir sur la tête d'une aiguille. Et ça sert à quoi? Oui, je sais que tu es intelligent. J'ai lu une partie. Oui, c'est sûr. Et alors qu'il puisse être 5000 ou qu'il puisse en être 3, et alors ça change quoi pour moi? Tandis que Jésus-Christ mort sur la croix pour mes péchés et pour les péchés de mon voisin, ça change quelque chose. Chapitre 2, verset 1. Une autre exhortation pour l'Église. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est tous les hommes. Parce qu'il y a des gentils frères que j'apprécie, que j'aime beaucoup, mais qui ont un évangile qui est pour certains et pas pour les autres. Que Dieu aurait choisi certains et il n'aurait pas choisi les autres. Et que Christ serait mort pour certains et pas mort pour les autres. Bien, moi, si je comprends le français, eh bien, il me dit que les actions de grâce pour tous les hommes. Regardez, dans ce passage que je vais lire, vous avez 3 fois tous. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il n'a pas dit s'ils sont croyants ou pas croyants. Pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit commence. Une première chose pour l'Église, c'est de prier. Prier, vous savez ce qui arrive souvent? C'est on prie pour nos bobos. Seigneur, pour mon pied, pour l'autre, et pour ça, on parle pour... Oh, c'est centré sur nous-mêmes. Là, je ne vois rien de centré sur nous. C'est centré sur le monde extérieur. Comment peux-tu prétendre aimer le monde et tu pries jamais pour eux? Ouais, mais lui, il m'a fait... Eh bien alors, raison de plus de prier pour lui. Jésus a prié pour toi, sinon tu ne serais pas là. Et quand il a prié pour moi, j'aimerais pas que tout le monde sache pourquoi il a prié pour moi. Il dit prier pour faire des prières, des supplications. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète. Des requêtes formulées, des requêtes claires, comme ça que quand la réponse vient, je la reconnais. Des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est des remerciements. C'est remercier Dieu déjà pour ce qu'on sait, ce qu'on a. Et il dit pour tous les hommes.
Et après il parle, il dit, et à l'époque, c'était l'Empire romain. C'était pas pour des petits saints qu'on priait quand on priait pour le gouvernement. De nos jours non plus, mais bon, ça c'est autre chose. Mais priez, il a dit, parce qu'il est de votre intérêt de prier pour eux. Vous savez, aujourd'hui, on n'ose pas dire que la loi de Dieu surpasse la loi de la République. Et depuis quand? On doit prier pour eux. Dieu est au-dessus de la République. La République, c'est les hommes qui l'ont créée. Et elle fonctionne tant bien que mal. Et je remercie Dieu que nous soyons en République. Je ne fais pas de politique, mais Dieu est au-dessus. Et je dois obéir à Dieu. C'est ce que les apôtres ont dit. Devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Si Jésus nous a donné un ordre, eh bien nous le faisons. Parce que à la fin, vous ne serez pas là pour nous défendre. Tandis que lui, on aura affaire à lui. Et surtout qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Des fois, il y a des personnes à qui vous et moi peut-être, on n'aura jamais accès. Mais il y en a qui sont dans des positions où ils ont accès à ces personnes-là. Et on doit prier que Dieu envoie quelqu'un pour leur parler. Ces personnes haut placées auxquelles nous n'avons pas accès. Mais c'est étonnant, je reste toujours étonné que dans tous les milieux, que ce soit même dans le gouvernement haut placé, il y a des personnes qui sont en mesure de parler de Jésus-Christ. Dans les armées, il y en a. Dans les prisons, il y en a. Il y en a partout. Le Seigneur a mis de ses enfants partout. Il y a des gardiens de prison qui sont chrétiens en France. Il y a des maires qui sont chrétiens en France. Il y a déjà eu des ministres qui sont chrétiens en France. Nous devons prier pour ceux qui sont en autorité et qui prennent des décisions qui nous affectent dans notre vie de tous les jours. Chapitre 2, verset 9. Celui-là, il y a moins de monde qui aime lire ça. D'abord, voyons l'esprit. On n'est pas en train de viser les femmes, on est en train de viser une attitude. Il dit au verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent pas de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Parle d'une attitude. Il dit, on n'est pas là pour se faire remarquer, on est là pour faire remarquer, pour que le monde voit notre attitude, notre comportement. Et ça, c'est aussi bon. Vous savez, les frères, ils ont autant de mal avec le besoin de se faire voir que les femmes. C'est la nature humaine. Ce n'est pas une question d'homme ou femme, c'est être humain. Hier, ma femme m'a repris. J'étais avec la famille, en train de marcher. Et puis moi, j'essaie de les rattraper. Donc, j'essaie d'un bon pas, j'essaie de les rattraper. Et puis, j'ai continué. Et ma femme, elle me dit, « Hé, fais pas semblant d'être un Superman. Tu sais, reste avec nous, marche. » Ah oui, mais j'étais dans mes grosses bottes, là. Vous savez, on est tous capables de le faire. Et le Seigneur dit, écoute, dans l'assemblée de Dieu, on n'est pas là pour faire remarquer les chrétiens, on est là pour faire remarquer Jésus-Christ. Et on ne veut rien dans l'Église qui distrait, qui détourne l'attention. Il y avait une période où les femmes portaient des chapeaux, mais des fois c'était vraiment élégant. Et puis comme par hasard, elles se plantaient devant. Comme ça, tout le monde derrière, vous voyez, avec des plumes, avec des... Je dis, ça sert à quoi?
Et il y en a qui savent toujours arriver au bon moment pour qu'on les voie. Ça existe, hein, vous l'avez peut-être déjà vu. Il a dit, ça, c'est pas pour l'église de Jésus-Christ. C'est l'humilité, les bonnes œuvres, cette attitude de servir. J'aime bien l'expression qu'il emploie ici. Il parle, verset 10, les bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si vous faites profession de servir Dieu, alors qu'on voit du service. Hein, ce n'est pas la tenue ou le manque de tenue, on voit l'œuvre de Christ en nous. Hein, et c'est très important. Et dans l'Église de Jésus-Christ, on n'est là pas pour montrer ce qu'on a, on est là pour voir Christ dans chacun. Et il faut que chacun se sente à l'aise, hein, de venir à l'Église comme il est. Et le Seigneur, il reçoit, il ne fait pas des distinctions, surtout basées sur l'apparence. Surtout, c'est le cœur, hein, n'est-ce pas? Donc, oui, bien sûr, la tenue, le vêtement qu'on porte, il dit toujours quelque chose. Hein. Vous voyez quelque chose, la première chose que vous voyez, c'est la tenue. Et la tenue vous dit quelque chose sur la personne. Vous dites, ah oui, mais c'est pas garanti. Ah oui, mais bon, il aurait dû se mettre autrement alors. Il veut transmettre un message. Eh bien, c'est par la tenue. Je regarde quelqu'un, je dis, ah ben ça c'est un cycliste. Je regarde un autre, je dis, ça c'est un policier. Je regarde un autre, je dis, ça c'est un peintre. Ben oui, et si c'est vrai, ben voilà, la tenue correspond. Mais si c'est pour distraire à autre chose et détourner les pensées de l'un ou de l'autre, et ça existe dans le monde, hein, vous savez mieux que moi, mais bien c'est pas pour l'Église. Hein. La modestie, pas besoin de faire quelque chose qui tape à l'œil. Chapitre 3, verset 1. Et là, il parle des responsables de l'Église, mais ces personnes, avant d'être des responsables, eh ben, c'est des gens qui avaient un certain comportement. Hein. Ici, à Fréjus, nous n'avons personne qu'on appelle diacre, ni ancien, ni ceci, cela. Moi, je veux d'abord qu'on ait des personnes qui remplissent cette fonction, et après, on pourra leur donner le titre. C'est avant. Fais le travail d'un diacre, fais le travail d'un ancien, et après, on se dira, ah oui, là, ça, le Seigneur, il nous a donné quelqu'un de valeur. Mais c'est pas, écoute, nomme-moi, et puis après donne-moi la description de mon travail. Non, c'est d'abord l'attitude. Mais regardez ce qu'il dit, je vais lire chapitre 3, verset 1. Déjà, il parle de l'évêque. L'évêque, c'est le pasteur, c'est l'ancien, c'est le mot évêque, c'est le surveillant de l'Église. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est rien contre ce ministère, cette responsabilité. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable. Il soit déjà. Hein, c'est pas qu'il devienne, parce qu'on l'a élu. Non. Il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, c'est-à-dire capable de pouvoir enseigner. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ça, c'est pour le pasteur, le responsable, l'ancien dans l'Église. Et il mène déjà, il se comporte déjà comme ça. Hein. Oh, que Dieu nous donne une Église où tous les frères soient comme ça. Jésus a toujours, quand il a choisi ses disciples, il a choisi 12 de parmi ses disciples.
Il n'a pas pris tous ceux qui voulaient être disciples, il a pris 12 de parmi ceux qui étaient disciples. Dans l'église de Jérusalem, quand ils ont choisi les diacres, ils en ont choisi 6 de parmi, certainement qu'il y en avait beaucoup plus qui pouvaient qualifier, mais ils en ont choisi 6. C'est déjà, je vis la vie d'un diacre. Verset 8, il dit, les diacres aussi. Et remarquez que ça ressemble beaucoup. C'est la même chose. Je dis, oui, mais c'est pas le même. C'est pareil. Quand on sert Dieu, c'est les mêmes qualifications. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, ça pourrait être les diaconesses, de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc c'est à chacun d'entre nous, je dis, moi je veux être le plus possible, et si le Seigneur me choisit, merci, c'est une grâce. Mais sinon, moi je le sers. Et nous sommes tous appelés à être des serviteurs et des disciples dans l'Église. Je dis, moi, on ne m'a pas donné de fonction de l'Église, moi je n'ai pas de titre dans l'Église, donc moi je chauffe les bancs. Non. C'est ceux qui font qui reçoivent. C'est comme ça que moi je vois en tous les cas. C'est pas parce qu'on a fait 4 ans de théologie qu'on est pasteur. Non. Les 4 ans de formation, c'est très bien, mais c'est une vie. Et malheureusement, de nos jours, les membres du clergé, parfois, ils ont une mauvaise réputation parce que leur vie personnelle ne correspond pas du tout à la fonction qu'on leur a confiée. Et ça détourne les gens de Dieu. Et puis, chapitre 5, verset 17, il parle de prendre soin de ceux qui enseignent. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ce que nous avons comme encadrement qui nous permet d'avoir cet enseignement, que ce soit l'homme ou que ce soit le matériel, eh bien c'est à la charge de l'Église. Parce qu'elle est la première à en jouir et à en bénéficier. Et donc, et nous devons, si nous faisons partie de l'Église, eh bien nous investissons dans l'Église locale. Et là, il parle des moyens. Et donc, nous devons, c'est notre responsabilité, c'est bien de dire, ah ouais, c'est super, l'Église, c'est la maison de Dieu, du Dieu vivant, ça c'est pas mal. Et oui, mais après, il y a des responsabilités, comme dans la maison. Chacun a ses responsabilités, chacun apporte ce qu'il peut, et la maison tourne bien. J'arrive au dernier point, et l'horloge ne m'aide pas, mais le verset 16, et je vais vite voir cela, mais c'est la partie la plus importante. Il dit, et je relis le verset 16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et dès qu'on voit le mot mystère, ça fait peur, et tout de suite, c'est quoi ça? Les mystères ont été révélés en Jésus-Christ. Tous les mystères. Il dit, ce qui était un mystère dans l'Ancien Testament, maintenant c'est révélé en Jésus-Christ. Et il dit, le mystère est grand. Une chose qu'ils n'ont pas bien vue jusqu'à ce que ça soit révélé en Jésus-Christ. Et regardez, il décrit, celui qui a été manifesté en chair, l'incarnation de Jésus-Christ. Il dit, ça c'est une chose extraordinaire. Et dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien ça c'est un thème qui passionne. C'est un thème qui nous intéresse. C'est un thème qui doit revenir constamment. L'incarnation de Christ, de voir Jésus-Christ homme. C'est pour ça que nous avons les évangiles. Ils sont là pour notre enseignement, parce que nous pouvons le découvrir
au travers de sa vie terrestre. Il dit justifié par l'Esprit. C'est-à-dire, c'est les manifestations de la puissance dans la personne de Christ. Depuis sa naissance miraculeuse, ses miracles durant son ministère, sa résurrection, son ascension, sont toutes des démonstrations de puissance qui nous font connaître qui il est. Et nous pouvons prendre n'importe lequel de ces thèmes et ils doivent revenir régulièrement. Dans notre louange, dans notre enseignement, dans notre méditation, nous devons penser à ces aspects de la vie du ministère de Christ. Il parle vue des anges. Vue des anges, c'est pas tout le monde, mais son ministère, vue des anges, déjà à la naissance, les anges étaient là. Ils ont parlé aux bergers. Quand Jésus a été tenté dans le désert, et après les anges sont venus le voir. Dans le jardin de Gethsémani, dans cette souffrance terrible et cette solitude, eh bien des anges sont venus. À sa résurrection, les anges étaient là. Si les anges sont quelque part, c'est que c'est important. C'est comme le verset qui dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Si les anges se réjouissent de quelque chose, c'est que c'est important aux yeux de Dieu. Et donc nous devons, là où nous voyons des anges agir, je parle des bons, nous devons nous intéresser. Il parle aussi il dit, prêcher aux gentils. Il aurait pu dire au monde entier, mais les Juifs, ils étaient de telle sorte qu'ils auraient pensé, les Juifs de partout. Il a dit les gentils, comme ça on sait que tout le monde est inclus. Et ça, c'est la mission de Dieu, que Jésus a donnée. Allez par tout le monde, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai donné. Ça doit être notre préoccupation dans l'Église de Jésus-Christ. Et puis ensuite, il termine, il dit cru dans le monde, il dit le fait que des personnes croient, les témoignages de conversion, de ce que le Seigneur fait. Ça, c'est un thème qui intéresse les enfants de Dieu. Et puis après, il dit élevé dans la gloire, Christ glorifié. Qu'est-ce qu'il fait dans la gloire? Actuellement, il intercède pour nous à la droite du Père. Et aussi, il est en train de nous préparer une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Il dit, voilà les thèmes. Dans l'Église de Jésus-Christ, voilà les thèmes qui vous intéressent. Toutes les autres discussions, c'est inutile. Parlez de Jésus-Christ et tout ce que vous pouvez dire sur Jésus-Christ. Et tant que Jésus-Christ, c'est le point focal de votre discussion et de votre méditation, eh bien, c'est bon. Ça se fait dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église du Dieu vivant. La maison du Dieu vivant. Et même ici, regardez, on l'a lu dans chapitre 1, verset 15. Voilà l'importance qu'il donne à Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Voilà, ça c'est un thème. Ça, il dit, ça se discute. Les généalogies, et les noms, et les ceci, et puis celui qui a dit ça, et l'autre il a dit ça, et qu'est-ce qu'il a pensé l'autre, et tout ça. Il dit, peu importe. C'est ce que Christ a pensé. C'est ce que Christ cherche, et c'est ce que Christ veut. Chapitre 2, versets 5 et 6, et nous les avons lus, il dit, voilà le thème, car il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il dit, voilà un thème. Ça se discute, ça se chante, ça se proclame, ça se médite. Vous savez, de nos jours, vous allez sur Internet, il y a des chants qui sont appelés des louanges au Seigneur. Mais j'espère que vous ne choisissez pas en fonction de « Ah, la musique, elle me plaît. Ah, j'aime ce style. » Si c'est tout ce qu'il y a, eh bien, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à faire avec l'Église.
Regardez les mots, le contenu des mots. Pourquoi est-ce que nous utilisons les ailes de la foi? Parce que les chants ont du contenu. Vous pouvez prendre un cantique dans les ailes de la foi et vous pouvez le prendre pour votre culte personnel et vous pouvez le méditer et vous pouvez faire chercher une étude et pour chaque affirmation dire je vais aller trouver dans la Bible où ça existe, où ça en parle. Et vous avez fait un support pour votre culte personnel. Parce que ça a du contenu, mais quand c'est un chant qui dit Alléluia, 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 oui, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia. Et alors où est le contenu? Oui, mais oui, mais quand les gens dansent, c'est pareil aussi, avec un autre contenu. Dans tous les pays du monde, la musique les fait balancer. C'est pas ça. C'est est-ce que ça souligne une vérité concernant Jésus-Christ. C'est ça le thème de notre... C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça comment il faut se conduire dans l'église de Jésus-Christ. Et pas autrement. Dans les méditations, vous choisissez un livre de méditation, vous choisissez un site qui envoie, mais s'il ne vous envoie que des versets qui disent Dieu est bon, Dieu vous pardonne, Dieu est bon, Dieu prend soin de toi, que la paix soit avec toi aujourd'hui, vous n'avez que des trucs comme ça, comme régime de votre méditation et de votre culte personnel, eh bien c'est rien du tout, c'est du vide. Les gens du monde, j'en connais qui vous disent salam alaikum, que la paix soit sur vous, et ça ne change rien du tout. Avec toutes les fois donc les gens ont souhaité la paix, il n'y a pas de paix dans ce monde. Mais quand on parle du prince de la paix, ça c'est autre chose. Et donc, dans toutes nos salutations, disons quelque chose qui honore le Seigneur. Dans nos salutations dans les groupes entre nous chrétiens, est-ce que je dis quelque chose qui a un rapport avec Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est des souhaits qu'on voit dans l'air, ça fait joli, mais on ne sait pas trop quoi dire, donc on dit quelque chose d'agréable? Ou est-ce qu'il y a un mot pour le Seigneur Jésus? Il dit, l'église locale, c'est un endroit qui rappelle aux enfants de Dieu que c'est Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ. Toujours revenons à Jésus-Christ. Ça, c'est le ministère de l'église. Parce que c'est l'endroit où, c'est le seul endroit au monde où on défend la cause de Christ. C'est le seul endroit au monde où on propose comme appui la parole de Dieu. Partout ailleurs, c'est la pensée du philosophe, c'est la pensée de l'homme, Et il y en a de bonnes. Moi, je lis en dehors de la Bible. Je lis autre chose que la Bible. Mais mon appui, c'est la Bible et pas autre chose. Que le Seigneur nous aide et n'oublions pas, il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la colonne et l'appui. Vous savez, c'est un article en français, c'est fort. Quand on emploie un article au singulier, ça veut dire que c'est le seul. Comme on dit Jésus est le chemin, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et quand on dit que l'église, la maison de Dieu, l'église, c'est la colonne, et l'appui, ça veut dire que c'est la seule. Et il n'y a pas ailleurs. Il faut que le Seigneur nous aide à le comprendre et à s'en souvenir et de l'affirmer et tout faire pour que ça continue. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Nous sommes reconnaissants à toi pour ton message. Et en même temps, nous sommes humiliés de savoir qu'on puisse faire partie d'une chose si merveilleuse. Pourquoi nous, Seigneur? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Et tu nous rassembles et tu dis, vous êtes la maison de Dieu, du Dieu vivant. Père, merci pour cette grande grâce. Ce que tu as déclaré sur la croix, bien, ça reste vrai encore aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions en retour, te glorifier. Et te glorifier dans tout ce que tu as fait pour nous, et tout ce que tu représentes, et tout ce que tu nous as fait connaître, et pour l'œuvre que tu as fait dans nos vies.
et que nous sachions t'attribuer ce qui te convient et ce qui est de toi. Père, aide-nous toute cette semaine, aide-nous en tant qu'Église ici à Fréjus. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres frères et sœurs ici à Fréjus. Nous te prions pour eux, Seigneur, qu'ils puissent être fidèles à ta parole et qu'ils puissent l'enseigner. Et que, parce que cette vallée de l'Argence, elle a besoin d'un témoignage puissant pour toi. Père, que si tous tes enfants, tous ceux qui sont dans cette région, s'ils vivaient pour toi, ça serait autre chose. Père, que ton œuvre puisse se faire de parmi nous, auprès des autres. Seigneur, que nous sachions prier comme tu nous as exhortés à prier, pas pour nous-mêmes, prier pour les autres. Pensez au monde qui nous entoure, ceux qui prennent des décisions qui nous affectent dans notre vie de tous les jours. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.